Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on continue ma DA, donc voilà, tout simplement. Pour ceux qui sont sur YouTube, je vous invite à aller regarder toutes les vidéos précédentes. Ça, vous pouvez suivre un peu le processus de création et voir que c'est très 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 long. Donc ma to-do list là, elle fait un post-it recto verso, mais elle n'est pas bien avancée. Donc précédemment on a fait les points de chaîne. On a commencé à faire ma bio, donc pour ceux qui sont sur Twitch, vous pouvez regarder en bas. Donc le à propos, les programmations, tout ce qui est lien vers Ko-fi, que je risque de modifier plus tard parce que j'ai eu d'autres idées, mais bon ça on verra plus tard. Le matériel, où je suis pas hyper convaincue, donc je risque de modifier plus tard aussi, mais on verra ça plus tard, quand j'aurai du temps à y consacrer et que tout simplement j'aurais envie d'y revenir aussi. Du coup là je voulais continuer, donc il me reste donc le lien vers mon Linktree, le Discord, le lien vers le Discord, lien vers le replay donc de YouTube et les crédits et avantages. Je pense que j'ai commencé par les crédits parce que mais j'ai directement j'ai un espace crédit donc pour créditer les musiques. Du coup je pense que je vais le faire en premier. Ensuite je vais faire le lien vers les Discord parce que j'ai aussi le truc déjà dans ma bio. Comme ça au moins ce que j'ai déjà actuellement dans ma bio sera homogénéisé. Et ensuite je ferai Discord et replay après. Ensuite je pense que je vais passer sur les alertes. J'avais fait des numéros déjà. J'avais mis les émoticônes avant les alertes. Mais en fait j'ai pas d'inspiration pour les alertes tout simplement. Donc forcément ça aide pas. Peut-être les alertes, je vais mettre un truc que j'ai déjà fait avant. Ah, attendez, je vais vous montrer sur mon iPad. Ah, attendez. Donc, les alertes. Il faut que je puisse voir. Est-ce que je l'ai mis là? Je pense que soit je peux mettre la même que pour les abonnements, c'est-à-dire celle-là pour l'instant. Ce qui ferait un peu redit, donc je trouvais ça dommage, mais j'avais fait un mandala ici. Du coup, ça peut servir d'alerte d'abonnement en attendant. Je me suis dit ça comme ça, au moins, si jamais je l'ai pas faite, c'est pas tellement grave. Du coup, les cadeaux et abonnements offerts, il faut que je voie ce que je veux faire aussi. Le train de la hype, j'avais une idée. Donc, ça sera moins bien. Après, je voulais faire il y a les badges d'abonnement aussi et les émoticônes. Je pense que les émoticônes sont en priorité. Comme ça, que ce soit les abonnements gratuits ou les follow ou abonnements, vous pourrez vous amuser avec, en fait, tout simplement. Donc voilà. Il faudra que j'envoie mes ce vers-là aussi. Et je les récompense. Plein de choses à faire, trop de choses à faire. Du coup, let's go continuer la bio. Donc on a dit d'abord les crédits. Comme ça, au moins, ça simplifie. Vous voyez tous mes croquis. Du coup, comment je faisais? Pour les crédits, j'ai prévu un truc du genre comme ça. On va faire un croquis d'abord. Du coup, j'avais prévu. Elle est ratée, mais c'est pas grave. Une baguette, tout simplement. Une baguette magique.
Et après, ici, marqué crédit. Ouais, peut-être que je vérifie l'orthographe. Je vérifie l'orthographe de suite. Je pense que ça devrait être bon. Ça m'a l'air bon. Donc, du coup, je voulais faire un truc comme ça. Oh, un peu mieux. Je vais peut-être mettre la... Hop. La baguette un peu plus penchée. En mode comme ça peut-être. J'avais une autre idée qui me plaisait bien. Dans le même principe que la baguette. C'était... Avec un pinceau ça irait bien. Donc une étoile. Mode filante. Marqué crédit du coup. Une bonne question en vrai. Parce que ce sera vers la fin. En vrai, l'étoile filante, j'aime bien. On va peut-être garder l'étoile filante. Ouais, on va garder l'étoile filante. Par contre, on va garder cette... Non, quoi que... Du coup, let's go. Non, on peut pas la renommer. Platir. Donc... C'était à peu près sûr. Alors... Alors, c'est comment une étoile filante Pinterest. Oh. Ne pas doom scroller. On va essayer de faire des efforts. Parce que c'est mon Pinterest perso. Voilà. Voilà, je l'ai ici pour le ranger plus tard. Donc,
Oh, celle-là est super belle. Attendez, parce que je l'ai pointé du doigt, mais vous l'avez pas vu du coup. Donc celle-là est super belle, je trouve. Mais on pourra pas écrire dedans. Par contre, on peut faire un peu les mêmes effets. Ça fait très comète plus. Ok, parce que du coup, j'aurais tendance à la faire. On va reprendre ma DA. J'ai eu une pensée intrusive. Attendez, je la fais. On peut faire une comète à deux queues. À deux queues comme Sigmar. Faut. Parce qu'en fait, je joue à Warhammer Fantasy en jeu de rôle sur table. Donc c'est pour ça. La ref à Sigmar. Ça. Alors attendez, peut-être un plus petit. On fera des effets de lumière dessus. Donc j'aimerais bien que la comète puisse avoir la fin de sa queue. On va dire que c'est un brouillon, je repasserai par là-dessus. C'est bizarre. Attendez. On va faire un truc comme ça. Eux, ils font... Ok. Donc. Ce qu'on peut faire. Une troisième couleur à mettre par là. Est-ce que je vais d'abord regretter de ne pas l'avoir fait sur un autre calque? Absolument. Et ouais. Et ouais. Alors, attendez. Conclusion. Toujours faire ça sur un deuxième calque. Ok. Je viens de capter que j'ai pas mis d'annonce. Bonjour deuxième bouilleur. Attendez, je vais faire une petite annonce sur le... Parce qu'il y a la notif sur Discord, mais il n'y a pas la notif sur Insta. Et oui, on va faire influenceuse. Alors attendez, je récupère l'adresse de mon Twitch. Du coup, j'espère que vous allez bien. J'ai commencé assez rapidement, j'ai pas trop blablaté. J'avoue que je suis pas trop dans le blabla de début fin. Je suis pas bon élève pour ça. Alors, souriez. Où vous êtes. Vous êtes pris en photo.
Alors, lire. Hop, une petite fée par ici, une petite fée par là. Terminé. On va juste colorier le fond. Regardez-moi ça comme c'est joli. Bref. Hop, ça c'est fait. C'est vrai que je le mets pas... Même je m'embête pas trop au final. Je mets la notif genre des lives qu'il va y avoir généralement au début du mois. D'ailleurs, il faudra que je vous mette des news samedi, je pense, sur mes prochains lives. Non, désolé. Excusez-moi. Hop, ça marchera mieux. En fait, là, ce qu'il a... Attendez, je remets en arrière. Ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y avait pas trop pour boucher la peinture, donc c'est parti, donc j'ai fait ça en fait. Je me fais souvent avoir. Et du coup, là, en vrai, ça pourrait être pas mal d'avoir une petite... Je fais un rose. Je pense que je vais revoir le jaune pour qu'il y ait des effets un peu plus dorés. Là, on va peut-être baisser le pinceau pour faire des jolies pointes. Pointe de ce nom. Je recherche ici. Donc, on a ça comme ça. Du coup, l'idée, ça sera ensuite... Je pense sûrement avec celui-là de... Alors, attendez, comment c'est que déjà... Crédit. Hop. Attendez. Ce que je peux faire, c'est directement... Au pire, on retouchera un peu. Alors, je ne sais plus par contre laquelle c'était. Je crois que c'était l'ancrage, c'était celui-là. Prendre mon... Bah, sûrement falloir que je revoie un peu l'orthographe, mais bref. On a dans l'idée quelque chose comme ça. Donc, du coup, j'avais quoi d'autre comme joli trait ici? Donc on a fait avec du rose comme ça. Ça donne quoi avec celui-là? Oh, un peu trop gros. Ici.
ok. On peut faire des bêtises. Ah, peut-être que ça aurait été mieux avec celui-là. On va voir. Un peu mieux. Alors. Faudrait du violet. En vrai, je suis pas hyper convaincue par ça. Par contre, généralement, je me souviens, j'avais l'habitude de faire les comètes comme des flammes. Quand j'étais jeune. La vieille. Je voyais ça comme un feu d'étoile. Pour reprendre ce côté-là. Est-ce qu'on prendrait pas les mêmes couleurs? Moi, ça me verra après. Oh shit. Bien sûr, voilà, c'est pas celui. Ok. Alors, le feu. C'est... Du coup, j'ai un du bleu au niveau... Désolée, il est un peu trop flashy à mon goût. Du feu, du bleu, ça rime. Masque d'écrétage. Ensuite, c'est... Il y a un peu de vert, mais du coup, ça passe directement au jaune. On va prendre du jaune comme ça. Ça fait un drapeau pansexuel. Et ensuite, du coup, le rouge avec les touches d'orange au fond. Voilà, c'est la physique. Rouge. Voilà. Parce que les flammes bleues, là, on va peut-être les mettre du coup inversé. C'est-à-dire ici, mettre le jaune. Enfin, pas les inverser, mais les mettre le rouge ici. Et là, mettre du orange. Parce que le bleu, c'est les flammes les plus chaudes. Et du coup, c'est celles qui sont ici en fait. Du coup, normalement, il y a un peu de vert. En fait, ça suit les couleurs de l'arc-en-ciel. Bon. Et après, on a du bleu sur les zones les plus chaudes. Parce que c'est pas intuitif avec notre cerveau, mais les couleurs froides, en fait, c'est les plus chaudes. C'est pour ça que les étoiles blanches, c'est des
Des étoiles très très chaudes. Bref. Fusionner avec le calque inférieur. Ici, j'ai vu qu'il y avait un quark. Ici. Et je vais le pointe. J'aime les pointes. Oupsie. Je pense que j'ai pris un pinceau un peu trop fort. Hop. Comme ça, et ici. Alors, l'orange, je le trouve pas assez orange. Je me demande si les bruits que je fais... je fais des petits bruits. Donc, masque d'écrêtage et... trop orange. Je suis toujours un peu abisto des nasses pour les... à vue de nez. Pour les choses comme ça. Et mon étoile est vraiment trop palote par rapport au reste. Ouais. Du coup, masque d'écrêtage, je vais lui donner... Peut-être colorier avec celui-là, celui-là. On va tester sur notre masque d'écrêtage. Histoire que si je fais une boulette, ça se voit pas trop. Ça fait très voiture tuning, je trouve. Enfin, il y a un côté très old school. Je sais pas comment l'expliquer. Genre, je vois trop ce dessin sur une veste genre de footballeur américain ou un truc comme ça. Je trouve ça un petit côté un peu vieux avec les couleurs comme ça. C'est rigolo. Du coup, peut-être celui-là qu'on va réduire. Ou pas. Et... il y a un truc qui va pas avec cette étoile. Surtout, elle est pas raccord au reste. Si je la dessine avec ça... Oups, un peu trop gros. Parce qu'en soi, l'étoile, je l'aime bien. Elle est de la bonne taille, je trouve. La forme est cool. Mais c'est peut-être le fait que j'ai pas utilisé le même pinceau pour la faire.
Ça marche un peu mieux, je trouve. Ouais, je trouve que ça marche un peu mieux. Je pense qu'on va mettre ce masque d'écrêtage ici. On va le placer dans les brouillons. Je pense que ça va mieux. Je pense qu'il faudrait que je descende tout. Non. Ok. Et si les crédits étaient écrits plutôt vers ici, comme ça. Paraît bien. Alors, je vous laisse 30 secondes. Je vais aller voir Jacob, je reviens.
Ouais. Hop. Du coup, pour s'il y a des gens qui viennent d'arriver, on est en train de faire l'image pour la bio pour les crédits. On avance encore ma D1. J'ai l'impression qu'elle tranche un peu avec ce que j'ai pu faire à côté. Mais en même temps, j'aime bien. Et c'est le plus important, je pense. Ouais, bon, on verra. Au pire, il y a des trucs que je vais refaire, donc voilà. Ça, c'est une image de rêve que j'ai récupérée. Je m'en suis pas du tout servi comme référence au final. Je crois que je vais même pas m'en servir comme référence parce que si je rajoute des zigouigouis, des je sais pas quoi comme ça là, non, ça va pas le faire du tout. Par contre, je me dis peut-être le cercle là comme ça. Il est trop dans le carré. Donc en fait, je vais me l'enlever. Voilà. Du coup, il faut penser que ça sera probablement comme ça. Parce que la plupart des utilisateurs Twitch l'ont avec Hello Green, comment vas-tu? Donc, la plupart des gens, des utilisateurs l'ont en mode sombre. Donc, du coup, ça donnera un truc comme ça, donc ça va bien sortir. Mais, je regarde. Potentiellement, il y a des gens qui l'ont avec le mode clair. Donc, il faut quand même que je m'assure que ça puisse se voir quand même avec le mode clair. Donc, on va faire la vieille strat de la Binac. J'étais pas hyper convaincue, mais elle m'a convaincue. Alors, je vais peut-être changer la couleur de l'arrière-plan pour avoir un entre-deux pour pouvoir voir les deux. Je vais faire le contour des lettres. Comme ça. Comme ça, ça se verra. Alors, on va faire un test avec une. Je suis pas hyper convaincue par mon violet. Ça va et toi? Ça existe le mode clair? Oui. Tu peux le paramétrer en cliquant sur ton visage. Enfin, sur en haut à droite. Sur la vignette de ton visage, tu peux régler le mode clair. T'as thème sombre ou que tu peux désactiver ou activer. Il est tout à fait... il existe. Il y a toujours les deux qui existent. Maintenant, la plupart des gens utilisent le thème sombre, mais il y a les générations au-dessus, on va dire, pour être gentil, qui ont plus tendance à utiliser les modes clairs. Moi, je suis l'entre-deux. Généralement, j'utilise le mode clair quand j'ai l'habitude d'utiliser le mode clair. Et quand sur une appli, genre Twitch, j'ai commencé avec le mode sombre, et ben du coup, j'utilise le mode sombre. Et si jamais je passe en mode clair, je suis perdue. Non, je sais que ça existe, c'était du troll. On sait jamais, écoute. Moi, je ne sais pas, je ne me moque pas. Écoute, t'aurais pu... C'est juste horrible, le mode clair, ça fait mal aux yeux, ça consomme beaucoup plus, oui. Mais ça dépend. Enfin, moi je sais que c'est plus une question de l'interface, je suis habituée avec tel ou tel mode, donc du coup, quand je change le mode, en fait, même si tout est resté à sa place, eh ben, je suis perdue. C'est-à-dire par exemple les mails et tout, et ben, comme je suis habituée au mode clair, quand je mets l'interface en mode sombre, eh ben, je suis complètement perdue. Pareil pour les téléphones et tout. C'est une question d'habitude, hein, je pense. Alors, on va tester avec cette lettre. Hop. Du coup, en mode sombre, ça se voit pas trop. Fait un effet violet. Et voilà, ça permettra de le voir. Ce qui est pas plus mal. Donc on va faire ça pour le reste. En fait, on va reprendre un peu ce que j'ai fait pour ma pie ici, pour le planning. Donc voilà.
Je t'ai répondu sur le ça va et toi? Je crois que oui. Du coup, si jamais j'ai pas répondu, oui, ça va. Je vais bien. Ça m'avait fait ça au début du mode sombre, mais maintenant je peux plus m'en passer. Ça fait trop mal aux yeux le mode clair. Ouais. Mais c'est hyper clair. Ouais, c'est un mode clair. C'est hyper clair le mode clair. Merci Amélie. Oui, t'as répondu, ça marche. Il est même pas 10h, ok? Ouais, mais en fait, moi, c'est plus le mode clair fait mal aux yeux, mais en même temps, j'arrive pas à lire les écritures. Parce que mes yeux sont pas habitués à lire du blanc sur du noir. Ils sont plus habitués sur du noir sur du blanc. Donc du coup, j'ai un peu plus du mal à lire. Et ça fait aussi, je pense, c'est le stigmatisme, je sais plus. Ça fait un peu un effet comme si c'était des lettres lumineuses dans la nuit. Et vu que moi, ce genre d'effet, ça me fait un effet vaporeux et tout, du coup, j'ai du mal à lire. Donc je pense que ça aide pas non plus. Je pense que ça fait un peu cet effet néon un peu et du coup, mes yeux aiment pas trop. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est la vieillesse. Oh, hier, du coup, je suis allée au musée Saint-Augustin pour me faire un date pour la Saint-Valentin avec moi-même. Euh, C'est clair, le mode clair. Patate cosmique, 15. Ça peut se faire un short, ça. Du coup, hier, je me suis fait un date avec moi-même pour la Saint-Valentin au musée des Augustins. Et c'était trop bien. Bon, il y avait du monde. Pas tant que ça au niveau couple. Du monde genre comme un jour normal, d'un week-end. Et du coup, là-bas, en fait, il y avait des étudiants en art qui étaient en mode stagiaire. Et en fait, ils étaient là pour nous expliquer les œuvres d'art. Et ils faisaient des parallèles entre deux œuvres. En fait, ils avaient tous choisi deux œuvres différentes. Ou il y en avait une, elles avaient une œuvre en commun, mais leur deuxième œuvre, du coup, était différente. Donc, elles faisaient des comparatifs différents. Mais du coup, c'était vachement cool parce qu'elle décrivait l'œuvre, le cours artistique et tout. Et ensuite, elle faisait un parallèle avec une autre œuvre qui avait des côtés assez similaires et des côtés différents. Et du coup, je trouvais ça assez cool de pouvoir voir en fait différents points de vue, ce genre de choses. J'ai bien aimé. Je trouve que l'initiative est hyper cool et en plus pour les étudiants, ça leur permet de travailler leur oral et tout, de bosser leur sujet d'art. Et je me suis dit, en vrai, j'aurais peut-être dû partir en histoire de l'art. Même si je suis nulle avec les dates, j'en aurais chié au niveau des dates, mais qu'est-ce que ça aurait été intéressant. Du coup, à chaque fois, je suis en mode, oh mon dieu, j'aurais dû faire telle étude au lieu de faire mes études. Et puis tant pis, hein, c'est fait. Stylé en vrai, ouais. Ben ouais, c'était vachement cool du coup. Et je crois le musée, j'y ai passé... Enfin, non, c'est à peu près sûr, j'ai calculé du coup avec mon billet d'arrivée et mon billet de la boutique. J'y ai passé bien 2 heures et des brouettes. 2h30. Et il n'y avait pas tout qui était ouvert parce que du coup, il a ouvert il n'y a pas longtemps à Noël, il a réouvert parce qu'il avait fait des travaux d'aménagement, de réaménagement et tout. Et là, il y avait en fait la moitié des pièces qui étaient ouvertes. Donc, ça veut dire que il faudra y retourner pour voir la suite. Tant que tu as bien profité, c'est le principal. Ouais. Il y a bien d'études. Alors, attends. Il y a plein d'études que tu aurais pu faire. Tellement. Il y a tellement de trucs intéressants. Mais bon. Après, il est pas trop tard en soi. Je pourrais prendre des cours du soir ou des conneries. Bon, non. Il me faudrait le temps pour avoir les cours du soir. Mais en vrai, à l'occasion, ça peut être le genre de choses, genre des petites formations, des trucs comme ça que je pourrais faire. Déjà, niveau histoire des arts, j'ai prévu pendant les vacances d'été de me faire des petits zines histoire des arts parce que du coup, en tant que prof, je suis censée avoir des références pour les donner à mes élèves. Donc pour bosser mes références.
Donc déjà, j'ai prévu de bosser mon histoire de l'art. Mais ouais, en vrai, il y a plein de petites formations comme ça qui sont possibles aussi pour les adultes. Ouais, je connais. Alors attends, parce que je te dis oui, mais du coup. Ouais. Je connais quelques personnes qui sont retournées à l'école après 40 ans. Ben ouais. En vrai, c'est pas impossible. C'est juste un peu relou parce que du coup, après 40 ans, du coup, on a perdu un peu l'habitude de travailler et tout, faire les fiches de révision. Même notre cerveau, du coup, il est plus trop habitué à apprendre des nouvelles choses. Enfin, il apprend moins bien que par rapport à un cerveau un peu plus jeune qui est un peu plus malléable. Mais, mais du coup, en fait, c'est pas impossible. Du coup, à tout moment. C'est vrai qu'en plus, j'avais vu, il y a l'université en mode en cours du soir où tu peux t'inscrire à l'université et tu as accès à des cours le soir, genre après ton taf. Je sais plus comment ça s'appelle. Non, non, J'ai effacé mon trait. Oh, j'ai effacé mon trait. Ah. Non, j'ai effacé mon trait. Super. Parce qu'il y a des raccourcis que tu peux faire avec ta main pour effacer les trucs et du coup, j'ai dû faire le raccourci sans faire exprès. Je ne connais pas les raccourcis, mais apparemment ma main les connaît. Hop. Après, tu peux toujours apprendre dans ton coin et passer un candidat libre aussi, mais bon. Ouais. C'est vrai que c'est une possibilité. De toute façon, si je veux devenir prof pour toute ma vie, je trouve ça un peu déprimant de dire ça, mais bref. Si je veux vraiment devenir prof, il va falloir que je passe les concours pour pas être en précarité comme je suis actuellement. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je révise, que je repasse des concours. Moi qui adore passer des examens, je suis joie. Mais de toute façon, je pense que ça va être le genre de choses par lequel il va falloir que je passe. C'est-à-dire retourner sur des révisions pour pouvoir réapprendre des trucs. De toute façon, je pense que je vais quand même essayer de voir ce qu'ils demandent parce que c'est probablement des trucs qu'il faudra que j'ai de toute façon, même sans le concours, que j'ai quand même d'un minimum acquis pour les élèves. Donc bon. Je me dis quand je... Ah d'ailleurs, voilà, attends, je finis ma phrase d'abord. Je me dis, pour ce genre d'examen, il faudrait que je repasse des tests de dyslexie pour voir si je suis pas vraiment dyslexique pour pas avoir des aides. Parce qu'à niveau orthographe, j'ai peur de me faire saquer. Et du coup, orthographe, on fait le lien. Est-ce qu'il y a une faute sur crédit, Green? Dis-moi s'il te plaît, toi qui es meilleur en orthographe que moi. Est-ce que ça passe? Parce que je ne sais pas du tout. Pour la dyslexie. Oui, la dyslexie. J'ai pas dit mon... Non, pas de faute sur crédit, nickel. Ah oui, pas bête ça pour la dyslexie, oui. Mais disons que j'avais vu une orthophoniste quand j'étais petite, mais on avait arrêté parce qu'on voyait pas trop les avancées et en plus je comprenais pas trop pourquoi elle me faisait travailler sur le PB alors que je les confondais pas particulièrement. Bon, j'ai découvert plus tard que je les confonds, mais juste quand je suis hyper fatiguée et que j'écris hyper vite. Et ensuite, j'avais refait des tests au collège parce que les profs étaient en mode vous êtes sûr qu'elle est pas dyslexique? Et puis en fait, apparemment, c'était juste de l'inattention. Donc, s'il faut, c'est pas de la dyslexie, c'est plutôt autre chose. Mais pour ça, de toute façon, il faut se faire diagnostiquer aussi. Mais est-ce que je prends du violet pour ça? Dans tous les cas, je pense qu'il y a un truc et que ça pourrait être pas mal de voir ce que ça pourrait être. Mais disons que surtout pour des examens comme ça pourrait m'aider, je pense. Même si j'en ai jamais eu trop besoin pendant ma scolarité. Alors, question. Non, il me faut un fond blanc. Est-ce que si je fais un petit truc noir comme ça passe? Enfin, noir.
du violet. Peut-être un TDA, qui sait? Qui sait? Ouais, il faudrait que je me fasse diagnostiquer pour ça. Mais vu que clairement, si on me dit non, t'es pas dyslexique, tu fais juste pas attention, c'est peut-être un TDA, effectivement. Du coup, question. Green, qu'en penses-tu? En violet, en vrai, je pense qu'il m'en faut un quand même pour parce que sinon crédit va être trop hors du champ. Oh, ça va pas être assez en valeur. En vert, peut-être. Non, en violet. Hein. Du coup, la question est la suivante. Est-ce que je mets un petit liseré comme ça, ici, en violet? Et après, question 2, est-ce que je le fais aussi pour l'étoile, pour qu'elle soit bien en valeur? Et après, je vais faire un test. Je pense, ouais. Je pense que j'en pleure tellement que c'est beau. Non, je coupe des oignons surtout, en fait. Mais non, c'est beau. C'est parce que c'est beau, c'est pour ça. Alors, on va juste le mettre ici, comme ça, quand je décalerai. Ce sera tout bon. Alors, c'est-à-dire qu'on le fait, hein, c'est ça. Oh, j'aime pas montrer pas droit du tout. Ça marche. Alors oui, je valide. Alors, attends. Où ça, le liseré? Alors oui, je valide les contours. Je trouve que ça donne un peu plus de matière. Ok. Donc ouais, un contour ici, comme ça, sur le blanc, ça se verra mieux. Et derrière l'étoile aussi, en plus. Ou pas? Genre, attends, je te le refais. Ici, comme ça. C'est-à-dire qu'il va falloir que je retouche un peu l'étoile parce que j'ai vu que... Genre ici. Genre aussi à l'intérieur, pas que à l'extérieur du dessin. Je pense que c'est plutôt pas mal. Au moins, ça met en valeur l'étoile par rapport à la flamme. Et après, je vais mettre tout en colorier. Comme ça, au moins, ça va uniformiser aussi le dessin. Uniformiser. Je suis pas sûre comment uniformiser marche, mais bref. Ah! Je pense que oui, à l'intérieur de l'étoile, ça permet de bien séparer les deux éléments. D'accord, parfait. On pense la même chose. J'ai fait la blague tout à l'heure. Du coup, tu regarderas ça sur le replay. J'ai fait la blague de la comète à deux queues de Sigma en mode... en vrai. Une comète à deux queues pour Sigma. Des petits trèfles au JDR. J'ai entendu, je leur à ce moment-là. Ah, c'était toi l'autre! Je m'en doutais que c'était toi. Tu m'espionnes. En vrai, quand j'aurais fait mes récompenses, je vais mettre une récompense lurk, comme ça je saurai qui c'est qui lurk, quoi. À condition de prendre la récompense lurk. Mais ça permet juste de dire coucou, je suis là, je lurk. Puis voilà, je trouve ça cool.
il est 10h déjà. Du coup, aujourd'hui, j'ai pas streamé beaucoup. Je vais streamer 1 heure de plus. Mais vu que je suis pas habillée pour le JDR de cet après-midi, et qu'en plus j'ai le trajet derrière qui est pas hyper long, mais qui doit se faire quand même, je vais m'arrêter vers 11h. Parce que le temps de tout fermer, d'exporter la vidéo pour YouTube. Parce que généralement je la balance direct, comme ça au moins ça c'est fait. Je n'ai plus qu'à faire la vignette, mettre les paramètres dessus. Donc voilà, je stream pas longtemps aujourd'hui. Il faut que je regarde comment je m'arrange pour pendant les vacances. Ouh là, il y a un truc qui me plaît pas ici. Bref, la fin de ma phrase. Il faut que je regarde comment je m'arrange pour les vacances parce que je pense que je vais peut-être faire un stream en plus pendant en plus du dimanche. Ça serait bien de streamer au moins une deuxième fois, vu que j'aurai un peu plus de temps. C'est juste faire du Stardew ou un truc comme ça. Du coup, je suis un peu en lurk audio, je regarde un peu puisque je cuisine. Ça marche. T'inquiète. Ouais, il faut que je m'arrange. Mais j'avoue, si on pouvait reprendre du Stardew, ça serait cool. Ouais, tellement. Mais déjà, je vais essayer de me... au niveau du taf, à partir d'une certaine heure, je ne travaille plus. Parce que j'ai remarqué que genre si je travaille après manger, genre après 19h et tout, en fait, la nuit, je rêve du taf. Et je suis en mode trop déprimée en près parce que je suis en mode oh putain, c'était relou. Et du coup, il faut que j'arrive à me débrouiller à faire tout le... Montrer pas droit. À faire tout ce qu'il faut en fait pour pas avoir à retravailler ou retoucher mes PowerPoint et tout le soir. Et vu que j'ai assez d'avance, vu que j'ai plein de gens en stage, c'est l'avantage. Et mais du coup, ouais, ça veut dire... Je fais le fond de ma pensée. Ça veut dire que du coup, je pourrais potentiellement streamer aussi des soirs. Si j'arrive à bien me régler, m'organiser et tout. Après, dépendamment de l'heure à laquelle je me lève le lendemain, pas forcément hyper tard, parce qu'il faut que j'arrive à me réveiller le lendemain et être en forme. Mais ouais. En vrai, ce serait une possibilité du coup. Mais pendant ces vacances, on pourra essayer de se faire un Stardew en coop, en vrai. Effectivement, le taf, ça prend déjà largement assez de... Alors, attends. Effectivement, le taf, ça prend déjà largement assez la tête comme ça. Oui, effectivement, j'ai pas besoin d'en rêver en plus la nuit. Et au fait quoi? Oui, c'est ça. Puis mes élèves, c'est bon, je les aime bien, hein, mais j'ai pas besoin de me prendre la tête avec eux non plus la nuit, quoi. Du coup, au fait, je fais cuire des oignons parce que je coupe des oignons parce que j'ai pleuré devant ton dessin. Ah, j'ai quelqu'un qui regarde mes VOD Overwatch sur YouTube. Trop cool. C'est bien. C'est nice. Ça te fait des vues. C'est pas moi en tout cas. Si jamais tu te poses la question. J'avoue que Overwatch, moi. Mais c'est trop bien. Et j'ai vu sur YouTube, t'as plein de followers en vrai. Du coup, c'est cool. C'est trop bien.
accrocher mon étoile d'abord. Je fais ça parce que, hop, en fait, le pinceau a une texture et du coup, quand on met la couleur dedans, on voit la trace du pinceau. Donc là, je retouche pour éviter qu'on voie la trace du pinceau quand je mets tout le violet. Et je refais un poil les pointes aussi, par la même occasion. Oui, ça, c'est parce qu'il y a longtemps, j'ai fait des AMV qui ont plutôt bien marché. Je passe un full arc, je vais devoir pétrir. Oh, pétrir! Attends, ça veut dire qu'on va manger un truc qui est pétri. Ok, ça marche. Passe en full arc. Et pourquoi tu les as enlevés juste... Passe en full arc, mais je te pose une question. Ah, merci, merci. Pourquoi tu les as enlevés, tes AMV? Parce que du coup, sur ta chaîne, t'as plus d'AMV maintenant. Je trouve ça un peu dommage. Hop, allez. Je pense que c'est bon pour ça. Les musiques sont pas libres de droit. Ah, rip. Mais y a pas un truc sur YouTube de si tes musiques sont pas libres de droit, tu peux quand même les mettre, mais t'as juste... Enfin, tu peux pas financer ta... avoir d'argent dessus, quoi. Mais ouais. Je comprends. Si, mais comme je veux une chaîne plus professionnelle, il faut pas que j'ai ça au milieu, quoi. Ça marche. Ok, ok. Après, tu les as pas supprimés, t'as juste enlevé les vidéos de ton profil ou tu les as supprimés, genre tu les as mis en version juste comment ça s'appelle, privée. Hop. Oui, c'est ça. Genre si un jour tu veux faire en mode pendant une semaine, je vous montre mon passé et tout. Genre j'étais un fanboy. Ça peut être drôle comme événement. Mais oui. Genre si un jour tu veux les remettre, tu peux. Du coup, ça donne ça en noir. Et avec un fond blanc, ça donne ça. C'est plutôt pas mal. Oui, je suis assez convaincue. Donc, on va enlever ça. On va nommer mon cake. Hop, et on va l'exporter. PNG. Drive. Dessin, atelier. Et je crois que j'ai fait un sous-dossier bio ici. Nickel. Donc,
Ça, c'est bon pour le crédit. Hop. Et du coup, j'avais dit, on passe à ce que j'ai actuellement dans ma bio actuelle. Exactement. Oui, j'ai des très bonnes idées, moi aussi. Du coup, on passe sur les liens vers le Linktree. Donc, demi-carré 2. Et du coup, là, j'avais fait quoi pour les liens? Je regarde mon... Ah oui, avec le caillou d'effet. Donc, là, l'idée, c'était... Je vous fais un caillou. Caillou. Non, c'est un caillou particulier. C'est un caillou d'effet. Donc, ça on peut enlever. Est-ce que si je tape pierre... Je sais plus comment ça s'appelle en anglais. Alors, il y a celui-là qu'on trouve. Et moi, c'est pas celui-là que je veux. Alors, je crois que j'en avais mise dans ma DA. Ou pas. Alors, il faut chercher la ref. Parce que je sais, j'en avais des refs. Donc, c'est pas là. Bienvenue sur mon Pinterest perso. Hein. Il y a de tout, du craft, des trucs de loisirs. Ça, c'est un tableau perso qui me donne de la sérotonine. Voilà. Alors là, il y en a un ici. Mais c'est pas en forme de cœur que je le veux. Ça sera pour la suite. Je suis à peu près sûre. Je l'avais inventé toute pièce, non? Ok. Donc. Voilà. C'est ce genre de pierre. En fait, il y a une légende qui dit que quand on regarde à travers... donc généralement c'est une pierre. Une pierre qui a un trou qui a été fait naturellement. On peut voir l'autre monde, le monde des fées, à travers ce trou. C'est comme un portail naturel, comme une lunette un peu. Et donc du coup, je voulais reprendre ce principe. Voilà, pierre de sorcière. Pierre de fée. Voilà, c'est ce principe-là. Et du coup, je voulais faire ça parce que je trouvais ça drôle de pouvoir le faire pour le lien vers tous mes réseaux, tous les trucs où on peut me trouver. Quoi. Du coup, je l'avais dessiné un peu au pif, je crois, sur mon dessin. Alors, je l'avais dessiné en vrai. Là, on va tricher un peu. Hop. Est-ce que ça va le coller? Nickel. Ça, c'est ce que j'ai en face de mes yeux, en fait. C'est mon cahier à dessin où j'ai écrit, fouillé un peu tout ce qu'il fallait. Donc, on va tricher un peu et voilà, j'ai mon croquis de fée. Mon croquis en brouillon raté. Du coup, j'avais dessiné un caillou comme ça. Avec un trou. Comme ça. Et je crois que j'avais fait un fond. Et j'avais dessiné les... Donc il va me falloir des rêves de cailloux. Et du coup, à la base, j'avais fait des encadrés avec tous les éléments qui sortaient des encadrés. Et là, pour ma DA, j'ai fait un peu comme j'en avais envie, un peu au fur et à mesure. Donc là... Ah merde, j'ai écrit par-dessus, je pourrais pas l'enlever. Oh, le poulet.
Zat poulet. Ah ben non, tranquille. Je vais l'utiliser comme ça du coup. Et du coup là, faire mon lien comme ça. Un truc comme ça à peu près. La pistodinas. Probablement le caillou plus du coup vers ici et les écritures plus vers ici. Non. Hop. C'est-à-dire les écritures. Plus vers ici. J'espère que c'est bon ce que tu prépares, hein, parce que j'ai mon ventre qui commence à gargouiller, graine. Hein. Donc, là, on a à peu près ce qu'on veut. Trouver une référence de caillou qui nous plaît maintenant. Je le veux un peu en mode... avec cette vibe un peu de... Comment ça s'appelle? C'est du silex. Un peu très rond. On va tomber sur des trucs un peu plus ésotériques. Ah, celui-là, il me plaît bien. Ah, voilà, Fairy Stones en anglais. Pierre des fées, Fairy Stones. Merci, merci. Moi aussi, j'espère que ça sera bon, déjà. Alors, j'ai pris du smoothie. C'est un smoothie acheté en boîte comme les jus de fruits. Ce matin, j'en ai pris 3 verres, je crois. J'ai pas mangé. Et là, je teste le Holy Energy pour voir si ça me dure toute la journée ou pas. Et si je pourrais dormir demain. Et si je vais le regretter. Enfin, si je peux dormir ce soir et si je vais le regretter demain. Comme ça, je teste. Vu que faut que je teste la gamme pour voir si j'aime bien, si c'est efficace ou pas. Donc, du coup, non, je n'ai pas mangé. Donc, j'ai déjà faim, parce que je n'ai pas mangé. Mon ventre n'a pas eu son minimum d'énergie. Bon, on va prendre celui-là. Je l'aime plus bien. Non, 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 je sais pas. Donc, il va me falloir du gris. Alors... Alors, je suis une bille avec les couleurs. Hein. Et pourtant, j'ai fait un cours sur les couleurs à une de mes classes. Mais du coup, j'avais regardé 3 tonnes de vidéos avant. Ce qui fait que je ne suis toujours pas experte dans les couleurs, donc je fais beaucoup au pifomètre. Faudrait que je me penche sérieusement sur la question. Parce qu'en vrai, c'est hyper utile. Donc, on va éclaircir encore. Salut, vive moi. Comment est-ce que tu vas? Hop.
Ça va bien. Je vais bien. Hop. Du coup, je suis en train de faire un caillou troué. Je sais pas si... Depuis combien de temps tu es là? Non. Je trouve mon truc. Toujours pas. Ok. Donc. J'ai un gris. On va faire un effet un peu granit. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, c'est bon. J'ai juste enlevé la ref. Alors. Ok. Il me faut du blanc. Je pense qu'on s'occupera un peu plus de... Mais je veux du par là. Ok. Alors. Peut-être essayer d'y aller avec des textures. Ok. Alors, attendez. Il y a un truc qu'il faut que... Parce que je sens que je vais déborder de partout, donc il faut que je... Ok. Alors. Juste faire une esquisse. Oh, peut-être pas comme ça. Peut-être faire juste dupliquer et... Dupliquer ça et... Fusionner avec le masque inférieur. Ensuite, masque d'écrétage. On va voir comment ça fonctionne. Est-ce que... Ah, ça a l'air de fonctionner. Ça va. Je te repose la question. Je te repose pas la question, la patate l'a déjà fait. Oui. Alors, j'ai fait un groupe cailloux. Comme ça, je pourrais tout déplacer ensemble. Et j'ai fait un masque d'écrétage comme ça. Genre,
Si je dépasse, c'est pas grave, ça reste dans le caillou. Par contre, il y a un problème avec les trous. Ok, je vois le problème. Ok. Je vois le problème. Ok, je pense savoir ce qu'il faut. Alors. On va faire masque d'écrêtage sur ça et là. Comme ça. Ok, je pense que ça marche mieux. Ouais, ok, nickel, c'est bon. Donc. Oups. Non, trop. Je pense qu'il me le faut un peu plus foncé. C'est l'intérieur. Oups. Hop. Et je crois qu'il y a des petits points blancs aussi en bas. Ouais, on va peut-être tenter un truc. Parce que là... Ah, je sens que je vais être embêtée. Alors, attendez. Ok. Je crois que je voulais mettre un trait par ici aussi. Je suis pas le modèle, hein, on est d'accord. Je le suis plus pour les couleurs et pour les... pour certaines choses, mais... Hop. Et ici... Voilà. Ah. Peut-être le dessiner ici. Il me semble un peu encore trop lisse. Non, ça fait quoi si je mets...
fais un peu les contours en ombre comme ça. Ok, on va peut-être le mettre aussi ici. Un peu plus appuyé ici vu qu'il y a l'ombre. Ok. Et je pense là-dedans. Du clair et des gouttes d'eau. Elles sont où? Et celui-là, ça donnerait quoi? Ouais, ça... Ok. Faut des gouttes d'eau. Ils sont où déjà? Ah, ici. Et je les mets un peu plus vers là. Ok, et en blanche. Ah, mieux. Ok. Ah non, pas les gouttes d'eau. Ok. Alors. On passe quoi du caillou? Il y a un problème ici, je trouve. Ça fait trop une coupure nette.
Ça va bien. Alors attends, désolée, j'ai effacé. Je suis en train de... Je vois trop ce cercle et ça m'énerve. Ça va bien, je... Ah oui, merde. Oh non, c'est juste que... Non, j'ai rien dit, J'avais bien lu ton commentaire. Ok, caillou. Hop, ça donne ça. Il me paraît bien. Oups. Je voulais juste faire un trait. Bon, ça me paraît bien. Lien. Hop, je l'avais écrit comment les L. Ok. Non. Hop, du coup on prend mon pinceau. Inca. J'aime trop, j'ai pas fait exprès, il y a un petit cœur sur le I. Du coup, c'est le S et le L que j'aimerais bien lier. Que ça fasse le lien. Ok, il y a un truc. On en pense quoi? C'était sans trop bas.
pas hyper convaincue. Par contre, si je fais non, c'est lisible. Hop. Ok, ça ira bien. Alors, juste... J'aimerais bien agrandir un poil. Et... Ok. Je sais pas, je trouve un poil vide. Parce que du coup, ça, c'est fond clair, fond foncé. Déjà, il faudrait que je mette un... sur le caillou. Je pense à utiliser le gris le plus sombre.
Non. Excusez-moi, instant de panique. J'ai refait la même bêtise avec maman. Ok, ça c'est fait. Et hop, on va prendre... Ah, un bot. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu de bot. Oups. Attendez, ça me perturbe. Je vous vois. Hop. Il y avait des petits points violets sur mon Canva. Pas sur moi. Hop. Nickel. Il est déjà 10h50.
et... Alors, ça donne ça sur un truc noir. Ok, et sur un fond clair, ça donne ça. Ok. Je trouve juste que ça fait un peu trop vite. Mhm. Allez, je vais m'arrêter comme ça. Green, si tu es dans les parages, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que tu lurques encore. Green, si tu es là, si tu m'entends, tape une fois. Si tu n'es plus là, tape 2 fois. Green,
Green, es-tu avec nous? Bon, je pense que du coup, je vais pas tarder à arrêter. Ah, pardon, je suis en train de... Oh non, je ne dirais pas ça. Ça équivaut au mot crabe ici. Euh, Je ne sais pas ce que tu es en train de faire, mais... Bref. Oui, c'est stylé. Ok, et du coup, comme ça en noir. C'est bon? Et j'ai fait une petite fée en mode dans le trou, comme si on voyait à travers. Je trouve que c'est un peu vide au niveau du contour, mais peut-être que ça passera un peu mieux dans la bio. Donc c'est bon? On est validé par mon streamer préféré? Ok. T'as pas mis oui, mais c'est pas grave, on peut partir du principe que c'est bon. Du coup, je l'enregistre. Et... Oui, oui, stylé, oui, oui, nickel. Parfait. Je suis dans la bibliothèque, c'est pas le bon endroit. Atelier, Twitch, bio. Enregistrer ici. Importer. Ok, ben du coup, je pense que on en a fait 2. On a fait crédit et lien. Et il faudra que je me fasse une nouvelle to-do list, je pense. Du coup, il est 10h58. Attendez, je suis passée en par l'autre. Je vais vous faire des bisous. Comme ça, j'aurai le temps de les redimensionner pour les mettre directement sur ma bio et tout. À la limite, attendez. Comme ça, je vous montre pendant qu'on discute. Donc, du coup, je vais faire en même temps la bio. Oh non, attends. La bio. Merde. Je vais faire en même temps la vignette YouTube. Du coup, je vais vous laisser. Hop. Ça prend 30 secondes en fait. Là, je m'embête pas. Tout simplement, je copie les éléments. Je vais dans On avance ma DA. En fait, j'ai gardé le même nom pour toutes. Hop, et... J'aurais peut-être dû les prendre sans les... Tant pis. Hop. Et je les redimensionne et je les mets au milieu. Puis voilà. Et voilà, nickel. Juste renommer... Je sais pas combien d'épisodes on est, mais on a qu'à dire que c'est le 5e. Partager... JPEG, ça suffit. Drive, c'est hyper rapide. Je m'embête pas du tout. Mes dessins, et là, on met dans Atelier YouTube et on va le placer ici. Du coup, bisous. Merci d'être passé. Alors attendez, pas le bon écran. À tout à l'heure, Green. J'ai hâte de voir ce que tu as fourré pour nous. Crabe. Censure. Bref. Merci beaucoup d'avoir suivi ce stream et des bisous. À la prochaine.